Bonjour, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps que j'ai pas tourné. En plus, vous entendez cette belle voix suave. Ouais, c'est celle de la maladie, ouais. Ah, pour la rentrée, c'est nickel. Alors, évidemment, c'est une nouvelle vidéo, donc quel est le concept de la vidéo? Ouais, littéralement sans aucune transition. Étant donné que c'est la rentrée et qu'il y en a beaucoup qui aiment pas trop la rentrée, j'ai plutôt pensé qu'il était bien de revenir avec une petite FAQ. Je vous ai demandé sur Instagram de me donner toutes les questions que vous vouliez, même les tutoriels de dessin, et je vais répondre devant vous en images avec un petit dessin. Normalement c'est des tutos, ce sera plutôt bienvenu, à toutes vos questions que vous m'avez posées. Tout d'abord j'aimerais remercier quand même le partenaire de cette vidéo qui n'est rien d'autre que XPPen. XPPen de base c'est quoi? Normalement si vous connaissez aussi la marque. Et pour ceux qui connaissent pas, c'est pas grave, on va en venir. XPPen en fait c'est tout simplement la marque de tablettes graphiques pour les artistes, avec ou sans écran, et qui aujourd'hui me permettent d'en utiliser une avec écran. Sachez que c'est une révolution pour moi. La Artist 13.3 Pro. Alors là, c'est une dinguerie. Justement, on va l'utiliser pour vous montrer un petit peu comment on l'utilise, à quoi ça sert, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, j'ai trop hâte. Juste un petit disclaimer. Pour tous les artistes, je trouve ça un peu bizarre. Pourquoi ces trucs-là? Donc les petits gants normalement pour vous empêcher d'avoir votre main sur l'écran et de le salir ou d'avoir des impressions dessus. Non, c'est très gênant. Sauf que vous voyez la marque ici. Normalement, elle est visible sur la main droite. Vous voyez, je le porte et la marque est juste là. Sauf que mon problème, c'est que je suis gauchère. Et oui, du coup, la marque est là. Ah, c'est d'un ridicule. Étant donné que la vidéo est sponsorisée par XPPen grâce à leur super tablette Artist 13.3 Pro, on a quand même beaucoup de chance, je pense. Je suis extrêmement heureuse de ce tout premier partenariat YouTube. Bon, je pense que vous avez attendu assez longtemps, on va commencer avec la première question. Alice Drawing 53, tuto d'un perso en 3/4. Le 3/4, c'est vraiment une pose classique qu'on voit souvent, c'est une position que tout le monde adore, c'est littéralement celle-ci. Ouais, vous pouvez clipper ça. En fait, c'est une pose qui est un peu complexe parce qu'en fait, elle n'est pas symétrique comme la face, mais elle n'est pas non plus seule dimension comme le profil. Elle est vraiment en entre-deux et en plus, on peut même pas faire de symétrie, c'est hyper déroutant. Alors, si on veut parler de ce tuto-là, on peut faire plein de choses, c'est ça qui est cool. Au niveau du tuto du 3/4 face, en fait, il y a plein de méthodes, tout simplement d'utiliser des formes très simples. Pour une tête, le mieux, c'est de faire une sorte de cylindre. C'est un mélange entre un cylindre et un rectangle. Pourquoi? Parce qu'en fait, le haut de la tête, c'est comme un cercle, une sphère, mais le bas, vraiment plat comme un rectangle. Mais le 3/4 face, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas symétrique du tout. Pour réussir à faire le biais, je vous conseille c'est d'imaginer votre tête un peu tournée. C'est super utile de se prendre en référence. Quand vous voulez faire des mains, prendre des photos de votre main dans une certaine position peut quand même beaucoup vous aider. Pour le 3/4 face, le corps il va juste suivre en fait. C'est ça qui est bien, c'est que une fois que vous avez trouvé dans quel sens va être le personnage, les indices qui vont pouvoir vous permettre de dessiner votre personnage, et le dessin est tout de suite beaucoup plus simple. Moi je reçois énormément de tutos sur TikTok, mais les tutos, si vous ne vous entraînez pas, ça ne sert strictement à rien. Pour réussir, comme pour tout, il faut s'entraîner. Donc pour faire un bonhomme de 3/4 face, il suffit juste d'imaginer des formes très simples et ensuite vous vous lancez et vous pouvez avoir votre propre personnage. Question suivante. Une question de Matisse ADR. Est-ce qu'il y a une technique pour choisir les bonnes couleurs? Je n'arrive jamais à trouver. Les couleurs, c'est un peu compliqué. Pour faire un fanart, vous avez déjà les couleurs de référence, donc vous savez à peu près quoi choisir. Là où c'est plus complexe, c'est quand vous voulez rajouter des ombres. À ce niveau-là, si vous prenez une couleur, je vais prendre un rouge plutôt basique, essayez jamais de prendre des couleurs ultra pétantes. Parce que si c'est juste rajouter une seule couleur, elle peut être n'importe laquelle, elle peut être pastel, elle peut être contrastée, elle peut être claire, elle peut être fluo et elle peut être sombre. Vous pouvez faire n'importe quoi, ce n'est pas un problème. Là où c'est plus problématique, c'est si vous rajoutez plusieurs couleurs. Si vous rajoutez plusieurs couleurs extrêmement flashy, vous allez avoir un rendu pas excellent. Prenez des couleurs un peu plus sombres, vous créez vraiment un contraste. Les couleurs vont beaucoup plus se marier entre elles. Une fois que vous avez placé votre curseur sur une zone de votre carré, vous ne la bougez plus. Vous passez seulement d'une couleur à une autre, en fait vous allez garder la même, j'appelle ça la variation. Je ne suis pas professionnelle, je ne sais pas comment ça s'appelle. Vous pouvez avoir des couleurs qui se marient bien ensemble. J'espère que c'était clair, je crois pas du tout que ça l'était, mais bon. Question suivante, Mathieu LRX. Salut, j'aimerais vraiment me lancer dans un dessin mais je n'y arrive pas, aurais-tu des conseils pour s'améliorer? Il n'y a pas 36 000 façons que de l'entraînement. Si vous ne vous entraînez pas, je vous le dis, vous n'allez pas y arriver. Si vous voulez créer, mais vous entraînez pas, vous serez pas content du résultat et donc vous voudrez plus créer. Et c'est comme quand vous voulez, je sais pas, jouer d'un instrument, vous essayez pour la première fois
et vous y arrivez pas. Mais vous n'allez pas arrêter pour autant, vous allez justement vous entraîner pour y arriver. Nouvelle question de Draw Titan. Je sais pas du tout comment tu voulais que je prononce ce nom. Tu fais des études de quoi à côté du dessin? Non, parce que je fais pas du tout des études de dessin. Là ça va être marrant 2 secondes, vous êtes pas prêts pour ce que vous allez entendre. Lorsque j'ai commencé à dessiner sur les réseaux, notamment sur TikTok, j'étais en prépa scientifique, dans une classe qu'on qualifie de PC, c'est-à-dire physique et chimie. Je me préparais pour les concours aux écoles d'ingénieurs. Tout le monde connaît le nom, personne ne connaît le métier. Ça m'étonne pas, moi non plus. Non, c'est une blague, je sais quand même où est-ce que je vais. C'est un minimum, quand même. Et donc je me préparais pour les écoles d'ingénieurs. J'ai réussi à avoir mon école. Je veux une vague de félicitations dans les commentaires. Et au niveau du dessin, clairement, je n'ai jamais pris de cours et pour l'instant, je n'en prendrai pas. Question suivante de Léonie. J'ai rien compris à ton nom. Salut, ça fait combien de temps que tu as commencé à apprendre à dessiner PS? J'adore ce que tu fais. Déjà, merci beaucoup. J'ai reçu énormément de messages me disant ça. Pour répondre à ta question, j'ai commencé à l'âge de 6 ans et je n'ai jamais arrêté. Actuellement, j'ai 20 ans. Je te laisse faire le calcul, ça fait beaucoup. Nouvelle question. J'adore ce que tu fais et j'aimerais savoir si tu as des conseils pour dessiner des abdos. J'ai du mal. Ah! Alors, pour les abdominaux, c'est pas très compliqué, tu vas voir. Tout d'abord, il faut réussir à faire au moins le ventre. Tu vas juste faire un torse. Moi personnellement, je prends un trapèze. Oui, les trapèzes, c'est ma vie. Pardon, excusez-moi, je me concentre. Et je commence par faire les pectoraux. Commencer à dessiner un peu la forme des pectoraux d'abord. Et ensuite, je vais juste commencer à marquer l'extérieur de mon ventre. Une fois que j'ai réussi à faire à peu près l'extérieur, on va travailler justement les abdominaux au milieu. Si tu es arrivé jusque-là, c'est-à-dire que tu as fait cette petite ligne qui va être très utile, qui va être pour moi la ligne de référence. Avec la ligne de référence, je vais la séparer en 3. Une fois que j'ai séparé en 3, c'est comme faire des virgules, et ben je vais juste faire un petit coup sur le côté. C'est comme si tu faisais le signe du feu, le symbole du feu en japonais. Non, c'est juste approximatif, ok? C'est tout. Une fois que tu as fait ça, tu peux partir vers un peu plus loin et tu reviens vers l'intérieur en réfléchissant bien que là tu fais quasiment des rectangles en fait. Si je devais dessiner vraiment les rectangles des pectoraux, ça ferait à peu près ça. Donc une fois que j'ai réussi à faire ça, j'ai plus qu'à dessiner le reste en fait, ce que j'appelle le reste, c'est-à-dire simplement dans l'autre sens comme ça. Et voilà, t'as des abdominaux tout beau tout propre. Une question de Soraf. À quand une vidéo avec plein de dessinateurs pros ou amateurs? Ah! Ce que tu me demandes, c'est une énorme collaboration, il y a un énorme partenariat avec beaucoup d'artistes. Cependant, dans la vraie vie, je n'en connais pas tant que ça. Si on fait une vidéo, ce sera sûrement pas sur ma chaîne, malheureusement. Par contre, sur Instagram, évidemment, vous saurez en temps et en heure ce qu'il se passe dans ma vie. C'est un peu spécial, dit comme ça. Une question très intéressante de Tondaron. La question étant, ce serait pour demander, est-ce qu'il est important d'avoir du matériel quand tu commences à t'améliorer? De façon générale, c'est vraiment une question qui revient souvent, et je trouve ça plutôt légitime de se la poser. C'est est-ce que pour être un bon dessinateur, on a besoin de beaucoup de matériel, et notamment du bon matériel? C'est un fait, évidemment, lorsque vous avez du matériel qui fonctionne bien et de qualité, vous êtes normalement plus enclin de faire de belles choses. À cela, je répondrai que vous n'êtes pas obligé d'avoir du très bon matériel. Cependant, je vous conseille quand même de commencer avec du milieu de gamme. Parce que le souci, c'est que si vous commencez avec du matériel dit bas de gamme, le souci, c'est que vous pourriez ne pas aimer ce que vous faites. C'est en fait un rendu qui est totalement indépendant de vous, qui vous fait ne pas aimer ce que vous faites. La seule chose qui peut vous freiner dans ce que vous faites, c'est uniquement vous. Personnellement, je connais énormément de gens qui adorent utiliser des tablettes sans écran, mais moi j'ai commencé avec une tablette sans écran et malheureusement je me suis détournée du digital pendant longtemps avant de finalement m'en réconcilier et de faire ça. Et ça. Et puis ça, et puis ça, et puis ça aussi, et ça. Une question de Elvove. As-tu fait ta première fois et si oui, à quel âge? Est-ce que ça se dit vraiment sur YouTube? Quels sont les avantages et inconvénients des mine brush? Pour moi, les mine brush, c'est vraiment une révolution. C'est une façon d'utiliser un feutre qui est absolument incroyable. Franchement, j'adore et j'adhère. Les avantages, c'est que pour faire des effets, c'est quand même relativement facile. Pareil que pour donner du contraste au niveau des couleurs. Au niveau des désavantages, on voit pas non plus énormément. Si, il y en a un, c'est
pour les zones que vous les coloriez entièrement. Déjà, 1, vous allez les abîmer et c'est vraiment pas l'objectif. 2, le problème c'est que la pose de la couleur risque d'avoir un petit peu des variations. Donc il faut quand même faire sacrément attention. Alors qui est-ce que je dessine là? Je ne sais pas. J'étais partie pour faire un Naruto et j'ai l'impression de faire du Yuri on Ice. Pour vous, je dessine qui là exactement? Je ne sais pas. Je sais pas qui je dessine. Question suivante, c'est pas du dessin. Comment tu as réalisé que tu étais LGBT? Alors moi je suis le L dans LGBT, donc je suis une femme qui aime les femmes. Alors, comment j'ai réalisé ça? C'est littéralement très honteux. J'ai découvert avec la Reine des Neiges. On arrête de me juger 2 secondes. Bon, plus sérieusement, oui, j'ai quand même réalisé avec la Reine des Neiges, avec Elsa de la Reine des Neiges, mais je pense que je m'en doutais quand même un petit peu. Le crush que j'ai eu, c'est littéralement honteux ce que je dis, c'est terrible. Je ferai peut-être une vidéo uniquement sur les sujets autres que le dessin. Je l'ai appris grâce à ça. Après, j'ai mis 3 ans avant de me mettre avec une fille pour la première fois. Et entre le moment où je l'ai su et le moment où je me suis mis avec la première fille, je suis sortie avec des mecs. C'est affreux. Question de Draw Titan qui me dit pourquoi les gens qui regardent cette vidéo n'ont toujours pas mis leur pouce bleu. Mais qu'est-ce que vous attendez en fait? Alors non seulement le pouce bleu, mais en plus le bouton s'abonner et la petite cloche. Plus sérieusement, ça me ferait quand même plaisir que vous abonniez, que vous laissiez peut-être un petit pouce bleu. Je ferai le commentaire le plus liké si on arrive à plus de 1000 likes sur cette vidéo. On verra bien ce que vous êtes capable de faire. On me pose aussi la question, as-tu un rituel que tu fais à chaque fois que tu dessines? Personnellement, quand je dessine, je mets de la musique. J'ai beaucoup de mal à dessiner et je sais exactement pourquoi, c'est parce que je ne mets pas de musique pour être concentrée sur mes réponses et sur le travail que je fais actuellement devant la caméra. Dessiner en parlant, je peux vous assurer que c'est extrêmement dur. Même si là, je pense que je suis assez content du personnage que je dessine. Si je veux faire une scène de combat, je vais plutôt écouter des musiques épiques, genre des musiques de Two Step for Hells. Ne me demandez pas de le dire en anglais, je n'y arrive pas. Et dernière question de Théo LCT5 qui me dit comment dessiner un personnage avec les mains dans les poches d'un sweat de face et de profil. Tu sais quoi, on va le faire en timelapse pour que tu puisses voir comment on fait. En tout cas, moi ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette petite vidéo FAQ. Les questions étaient juste incroyables, elles étaient extrêmement variées, il y a eu du dessin, il y a eu beaucoup de personnel. J'essaie de répondre à un maximum de questions. Je vous donne rendez-vous évidemment sur mes réseaux, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire, ce que vous voulez que j'améliore ou que je recommence à faire. Il y aura encore des timelapses de dessin, beaucoup de projets sont en perspective, et je vous souhaite encore une excellente rentrée. Et XPPen m'avait dit de dire absolument tout ce que je voulais sur cette tablette, donc je n'ai qu'une chose à dire quand même, c'est qu'elle est très bien. Malheureusement, je suis très peu forte sur ce logiciel de dessin que j'ai choisi. C'est hyper galère à prendre en main. Mais de façon générale, la tablette est juste incroyable. La qualité est géniale, la luminosité est super. Il y a vraiment du HD à mort. J'ai pu lire vos questions dessus, j'ai pu filmer avec. Vraiment, cette tablette fait tout. Évidemment, je vous la conseille. Je vous laisse aussi le lien dans la description pour pouvoir aller voir cette tablette. Je vous laisse évidemment la possibilité d'aller voir tout ce que propose XPPen. Vous pouvez aussi aller voir ce que je vous propose personnellement. N'hésitez pas encore aussi à vous abonner. Donc merci énormément à votre engagement. Ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas à aller voir aussi mon TikTok, même si je pense que c'est la première chose que vous avez dû voir. Et sinon, eh ben moi je vous laisse. Je vous fais d'énormes bisous. Allez, bye mes petits loups.